Bonjour à tous, je suis Sandra Lacombe et vous écoutez l'une de mes capsules express. Alors je partage avec vous aujourd'hui 5 signes qui indiquent que votre conjoint ou votre conjointe est peut-être émotionnellement immature. Quels sont ces 5 signes? Eh bien, le premier signe, c'est que les discussions profondes le ou la font fuir. Par exemple, quand vous voulez parler de quelque chose qui vous dérange, la personne se referme sur elle-même, elle fuit du regard ou physiquement va changer de pièce tout simplement. Quand vous voulez améliorer la relation dans le couple, la personne se sent persécutée, sent que vous cherchez les problèmes plutôt que de chercher à évoluer. Quand vous cherchez à être honnête, ben, la personne immature pense que vous voulez le piéger ou que vous êtes difficile à vivre, que les choses devraient juste être couler d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'une personne immature va penser. Quand vous vivez un moment difficile, ben, la personne ne sait pas du tout quoi faire ou quoi dire ou quoi penser ou comment vous aider tout simplement. Et il faut comprendre qu'un conjoint ou une conjointe immature n'arrive pas à parler de ses vraies émotions. Il ou elle n'a pas l'habitude d'entrer en lui ou en elle, n'a pas appris aussi à accepter toutes les difficultés qu'apporte la vie. La vie, ce sont toujours des montagnes russes. C'est une vie qui va de haut en bas. C'est jamais une plaine paisible remplie d'oiseaux et de papillons, peut-être même de licornes, c'est pas ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont fuir les réalités qui ne sont pas faciles à vivre. Alors, si vous arrivez avec un sujet profond qui demande de l'introspection, c'est trop fastidieux pour les personnes immatures et c'est trop atypique parce que depuis tout petit, ils ont appris à parler que de choses qui sont extrêmement superficielles. Donc, des choses comme « j'ai raison, t'as tort, habille-toi, déshabille-toi, va te laver, lave-toi pas », des choses qui sont extrêmement le quotidien finalement. Alors, quand il est temps de parler des vraies émotions, ils en sont incapables. Le deuxième signe, ben, c'est le suivant. Ils sont inconfortables lorsqu'il est temps de démontrer leurs émotions. Les conjoints et les conjointes qui sont émotionnellement immatures ne comprennent pas leurs émotions, donc ils n'arrivent pas à bien les exprimer. Leurs émotions, elles demeurent toujours en surface, sont capables de vivre certaines émotions, mais seulement si elles sont agréables ou si elles sont légères ou très, très primitives, comme par exemple la colère, la frustration, l'impatience, ou ce qui est léger, ben, ce serait la joie, « Ah, je suis en amour » ou des choses comme ça. Alors, quand vient le temps de vous parler de ce qu'ils ressentent, pourquoi ils vous aiment, pourquoi ils se sentent comme ça, d'expliquer en fait et d'approfondir tout ça, ben, ils ont un très grand malaise. Pour eux, ils vous aiment, point. Ils n'ont pas la littérature intérieure pour approfondir leurs émotions et vous les partager. Ce qui me mène au troisième point. Comme ils ont un très grand malaise à partager la vérité de leurs émotions, ce qui est vrai, ben souvent, quand vous leur dites « t'as pas l'air de te sentir bien », ben ce qu'ils vont dire, ben, c'est absolument pas, je me sens très bien. Donc, ils vont éviter de vous dire la vérité. T'as l'air en colère? Pas du tout. Donc, une personne immature préfère bouder plutôt que de confronter ses émotions. Et votre réaction est de gérer tout ça. C'est gênant pour eux. Donc, elle fuit. C'est trop gênant, c'est trop embarrassant, c'est trop intimidant, c'est trop pénible aussi. Chacun d'eux ont leur raison. Le quatrième signe qui indique si votre conjoint ou votre conjointe est émotionnellement immature, ben c'est le suivant. Il manque de travail d'équipe, tout simplement. Donc, dans une famille ou tout simplement dans un couple, lorsqu'on veut évoluer, grandir, devenir solide en tant que couple, en tant que famille, ben, il faut travailler à deux pour y arriver. Ça veut dire de parler de but, ça veut dire de parler de valeurs communes, ça veut dire de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, ça veut dire d'échanger des idées sur ce qui s'en vient, des opinions sur ce qu'on pense, sur ce qu'on aime, peu importe ce que c'est. Ça veut dire aussi d'être franc, ça veut dire d'être honnête sur ce qu'on souhaite pour soi, ce qu'on souhaite, ce qu'on est, ce qu'on sait être vrai pour soi, et s'assurer que la vision qu'on a de soi-même ou qu'on a de la vie correspond à tous les deux, qu'on s'en va dans la même direction. Ça veut aussi dire qu'on s'assure d'organiser ses journées afin de s'entraider, parce qu'on n'est pas seul, hein, évidemment. Donc, on forme une espèce d'équipe
et d'équité, en fait, c'est ce que je voudrais dire, à l'intérieur du couple. Donc, ça implique qu'on doit exprimer ses désirs, voir ce que l'autre peut faire pour faire vivre nos désirs et nos passions. Non pas les vivre nos passions, nos désirs pour nous. Ce que je veux dire, c'est nous aider à les faire vivre pour nous. Ça veut dire de laisser de la place pour vivre de façon autonome et de s'assurer que l'autre personne comprenne cette autonomie et la respecte et vice-versa. Donc, l'immaturité d'une personne ne lui permet pas de creuser, d'explorer, de renforcer, d'améliorer la situation parce que tout ce que je viens de décrire part de l'enracinement qu'on a avec soi-même. Et une personne immature, elle est superficielle, ça je le répète assez souvent, vous l'avez compris. Donc, si je reprends la métaphore de l'enracinement, eh bien, la personne immature vit au-dessus de la terre. Elle n'a pas d'attachement à ce qui est profond en elle. Le 5e signe que peut présenter un conjoint immature, ou une conjointe immature évidemment, c'est que votre conjoint ne semble pas vous connaître ni vous comprendre. Ça arrive tellement souvent. Il ne sait pas ce que vous aimez. Elle ne connaît pas vos rêves les plus fous. Il ne sait pas ce que vous ressentez dans certaines situations. Elle ne sait pas ce qui vous fait chavirer. Il ne comprend pas pourquoi ça vous met en colère. Elle n'écoute pas ce que vous dites et vous questionne toujours sur les mêmes choses, vous fait répéter. Il parle en votre nom, sans jamais vous questionner sur ce qui est vrai, sur ce que vous ressentez, si c'est bien, s'il a bien compris qui vous étiez. Et les exemples sont à l'infini. Vous voyez, quand vous êtes avec une personne immature, elle doit se concentrer sur elle-même, tout le temps, parce qu'elle vit dans une grande insécurité. Elle se questionne toujours. Qui suis-je en rapport aux autres? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Tout ça le met dans une position délicate intérieurement parce qu'elle est fragile, elle est vulnérable, elle est pauvre intérieurement, mais elle veut le cacher. Donc, elle ne se comprend pas elle-même, elle ne peut donc pas vous comprendre, elle ne peut pas vous questionner de façon adéquate. Elle ne sait pas comment le faire, elle ne sait pas comment être profonde, elle ne sait rien faire de ça pour elle-même. Donc, n'allez pas imaginer qu'elle peut le faire pour vous. Ne vous attendez pas à ce qu'elle le fasse, c'est impossible. Alors voilà, on peut inviter certaines personnes à s'instruire au sujet de l'immaturité émotionnelle, mais la plupart du temps, ce sera difficile, surtout si la personne se positionne davantage du côté du narcissisme. Mais si vous pouvez, si vous le voulez, si vous pouvez le faire, si la personne semble avoir une certaine ouverture à faire croître le couple, changer, évoluer, ben, je vous invite à trouver les bons mots d'abord, à vous éduquer aussi et à prévoir surtout comment vous pouvez grandir à deux lorsque vous vous retrouvez en couple avec une personne émotionnellement immature. Vous devez savoir aborder le sujet selon son insécurité. C'est comme ça que je vais l'exprimer. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.